Bonjour à toutes et à tous, toujours ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous découverte Graines d'Afrique. Au sommaire aujourd'hui, nous irons faire quelques paniers au Congo, des plaquages au Bénin et enfin une séance de tir au but au Burkina Faso. Une académie, la Team Up, créée récemment au Congo, s'est spécialisée dans la formation de jeunes basketteurs pour tenter d'assurer la relève de cette discipline. Avec des résultats en dents de scie lors des compétitions continentales, beaucoup d'espoirs sont placés dans ce centre qu'est allé visiter Mesmin Umbouma. C'est l'unique et la toute première académie de basketball que le Congo a. Située au centre sportif de Makelekele, dans le gymnase Maxime Matima et au premier arrondissement de la ville capitale, Team Up apprend aux enfants dont l'âge varie entre 5 à 16 ans les premières techniques de base de basketball comme le rebond, la passe et les sauts ou jump en bon terme de basket. Cette fois-ci, on fait le mouvement, pas ce mouvement. On est là, au sol, on dribble seulement. Très bien. Faites debout, messieurs. Utilise avec les mains, ok? Allez, parti. Top, vas-y. Ok. Faut enchaîner. Remplacez déjà une autre personne. Encore, rentre déjà. Ici, de façon régulière et ordonnée, ces enfants repartis par des ateliers apprennent réellement dans le calme cette discipline qui aiment bien et veulent devenir des grandes stars, explique Benjamin Massamouna. On vient de vous montrer l'exemple d'un bon jeu collectif sur le match qu'on vous a présenté et on vous a montré comment on apprend à jouer au basket ici. Je vous dis que certaines personnes vont essayer de vous décourager, mais ne vous découragez pas, essayez de réaliser vos rêves jusqu'au bout, devenir un grand basketteur. Parmi ces jeunes qui apprennent et jouent déjà quelques rencontres, une graine d'Afrique se démarque déjà par rapport à ses passes, ses contrôles et ses chutes. À 12 ans, Jude Umba rêve très loin et il veut devenir comme Serge Ibaka. C'est mon sport préféré. Je joue en NBA. Comme qui? Stéphane Curry, Serge Ibaka, LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Carl Anthony Towns, Kevin Durant, Fald, Jokic, Kemba Walker, Kyrie Irving. Aux entraînements, les témoignages sont très bons de la part des encadreurs qui leur enseignent en technique et en stratégie de l'alphabet du basketball. Ça, c'est l'exercice des passes au mouvement, avec un pied devant. Donc, ils ont fait des passes fixes, là ils sont des passes en mouvement, ils sont tout le temps des passes en mouvement. La passe, c'est l'arme fatale au basket. On peut dribbler, on peut tout, mais c'est la passe qui permet d'aller plus proche du panier pour marquer un panier plus facile. Là, c'est des joueurs qui maîtrisent pas mal déjà. Et ils sont en phase, je dis, phase C, ils maîtrisent là, c'est les types de passes, passe au mouvement, passe au-dessus de la tête, passe au niveau de la poitrine, passe derrière le dos. Oui, il y a l'évolution, ça fait que 3 à 4 mois, ils sont là. Vous voyez qu'il y a le niveau qui est là. Je m'arrange avec les deux. Qu'est-ce que quand je reviens ici, là, je passe par là. Je dépose le fait. Vas-y, top. Voilà, reviens. Vas-y, encore, vas-y, top. Et quand tu changes de pied, change de pied. Voilà. L'importance de cette partie, c'est leur permettre de développer leur dunk, disons, le jump déjà, de bas âge déjà. C'est une course en obstacle qu'on travaille. Donc ça nous permet juste de travailler la vitesse et puis chercher à garder le rythme et la détente. C'est la pliométrie qu'on travaille. Chez les basketteurs, c'est beaucoup plus la pliométrie qu'on travaille. Combiné avec la musculation générale, parce qu'on a deux types de musculation, la musculation générale en salle et puis la musculation dynamique qu'on fait. Donc dans la dynamique, on trouve il y a la pliométrie, qu'on travaille la pliométrie, et puis les autres exercices, on ajoute au fur et à mesure par rapport à leur capacité. Et puis le programme d'entraînement, on le fait par rapport à l'âge aussi. Tous sinon pas le même âge, mais on est obligé d'ajuster. Parce que chez les grands, eux, ils travaillent pire ou moins intense. Chez les petits, on est obligé de diminuer un peu le programme, de faire comme sous forme d'animation pour leur permettre de rester dans le bain.
Nadège Gokaka, la coordonnatrice de cette académie, rassure tout Congolais hésitant pour cette structure de venir inscrire leurs enfants car le Team Up est une académie et qui remplit toutes les conditions. Au sein de notre académie, nous prenons des intellectuels, donc des enfants, des athlètes, des enfants qui sont scolarisés, qui vont à l'école, on les forme, donc ils font études et sport, afin que demain ils seront des gens dans la société. Nous n'avons pas le sponsor. Nous n'avons pas le sponsor, oui, c'est très difficile de gérer les enfants parce que chaque enfant vient avec son éducation, c'est pas facile. En cas de fracture, nous travaillons, nous avons des cliniques là où nous pouvons emmener nos athlètes en cas de blessés, puisque l'académie est assurée. Le Congo attend de cette dernière au moins 2 grands noms du basketball mondial, à l'instar de Serge Ibaka. Lui, c'est Arnaud. Il s'appelle Arnaud. Aristide. Lui, il s'appelle Aristide. Oui. Et lui, c'est Benjamin. Benjamin. Et l'autre? Loïc. Et là-bas? Lionel. Gloire. Allons à présent à la découverte du club des Taureaux d'Agla de Cotonou au Bénin. Un club initié par Marie-Laure Coffin-Guessant pour éduquer et former des enfants amoureux du ballon ovale. Reportage de Kevin Sonsi. À l'école de rugby, toujours prêt. Nous sommes au quartier Agla de Cotonou. Sur ce terrain poussiéreux s'entraîne le club Les Taureaux d'Agla. Passionnée de rugby, Marie-Laure Coffin-Guessant s'est donné comme objectif de détecter, former et éduquer les jeunes de son quartier amoureux du ballon ovale pour qu'enfin, insuffler dans cette pépinière la passion et l'esprit du jeu. En fait, je jouais au foot avec les petits des jeunes dans le quartier et les petits aussi m'adorent, ils m'aiment beaucoup. Donc, comme je jouais au rugby à Rêve-Vivre, je m'entraîne à Rêve-Vivre. Il y a aussi des petits enfants qui jouent au rugby là-bas. Là, j'ai dit à mon coach, j'ai proposé à mon coach, et si on créait un club de rugby dans mon quartier? Là, l'idée a été approuvée et puis c'est comme ça que j'ai regroupé des enfants. Je les ai dit, s'ils aimeraient jouer au rugby, ils ont accepté. Donc, de bouche à l'oreille, les enfants se sont regroupés. Et le premier jour, on a commencé le 4 septembre 2016 avec un effectif de 45 enfants. 3 ans déjà, avec la pépinière de rugby du quartier d'Agla, certains joueurs du club témoignent de l'importance pour eux à pratiquer le rugby et de cette envie qu'ils ont à devenir un grand champion. J'ai commencé à jouer le rugby pendant 3 ans. Je joue au rugby pour le plaisir, pour ma santé et pour être champion. Je veux devenir champion en jouant le rugby. Moi, je joue au rugby parce que depuis que j'ai vu à la télé, je croyais que c'était quelque chose de dangereux. Mais quand je suis venue, on m'a expliqué tout. Ça a commencé par m'éblouir. Donc, j'ai envie de jouer au rugby. Quand on fait des techniques, par exemple, on essaye de dribbler la personne pour partir aller marquer des buts. C'est ça qui est intéressant pour moi. Moi, je veux devenir champion intercontinental de l'Afrique. Là, on est en famille, on est en équipe et on joue ensemble. Je joue au rugby parce que ça me donne tout le plaisir. Moi, le rugby constitue pour moi, on va dire, un seul corps, un seul âme. Un seul corps, un seul âme pour certains. Mais pour l'initiatrice de Taureau Club d'Agla, les débuts ont été difficiles, surtout la gestion des enfants étant seule. Mais elle a pu progressivement s'imposer
suite au courage à elle imposé. Au début, c'était un peu compliqué parce que j'ai commencé avec un homme et après, les enfants ne venaient plus. Chaque fois que tu viens à l'entraînement, tu trouves 7, 6, mais pour ne pas décourager ceux qui venaient, j'étais là chaque fois, je venais aux entraînements avec eux. Et c'est là, quand moi-même je vois les enfants, je les appelle, je leur dis de venir jouer au rugby. Et de là, le groupe a commencé par monter, l'effectif a commencé par monter. On a eu à jouer des matchs amicaux et ce qui a poussé même les enfants à commencer par venir. On a joué 15 matchs, on a eu 9 victoires, 2 nuls et 3 défaites. La perception de rugby diffère d'un parent à un autre, mais grâce à cette envie d'aller à ce sport, certains enfants ont pu, grâce à l'initiatrice, convaincre les parents pour qu'ils soient autorisés à pratiquer le rugby sans pour autant négliger l'importance des études. Parce que quand j'ai commencé le rugby, mon père n'avait pas accepté, mais quand notre coach a vu ma mère et mes parents, ils ont accepté, j'ai commencé. C'est que je suis allée en 5e et ça m'a plu. Je consacre mon temps pour jouer au rugby, mais ça ne m'empêche pas d'être meilleure à l'école. Tous les enfants qui sont ici, je connais chez eux. Chaque fois que je vais à la maison, je les suis dans leurs études. J'essaie de voir l'éducation, ceux qui sont têtus. J'essaie d'aider les parents et pour l'éducation des enfants. Et chaque fois, quand il y a un souci, les parents m'appellent et moi-même j'appelle les parents pour voir comment les enfants évoluent à l'école, à la maison, comment tout ça se passe dans la famille. De voir de son club naître des champions, Marie-Laure Kofi Nguessan ne compte pas baisser les bras malgré les difficultés qu'elle rencontre avec son club. Étant déjà une famille, elle compte ainsi tenir jusqu'au bout, quelles qu'en soient les difficultés. Quand je joue au rugby, je veux devenir un champion. Moi, je pense que si elle nous garde, définitivement, elle peut nous accompagner jusqu'à devenir champion. Plus que champion même. Ses comportements de parler et sa façon de m'entraîner, tout ça, c'est ça qui m'inspire chez elle. Malgré toutes ces difficultés que je rencontre avec le club, je n'abandonnerai jamais. Pendant moi, je n'abandonne jamais. Et je sais qu'il y a des stars dedans. C'est pas qu'il y a des stars dedans, des futurs champions. Donc je ne peux pas les laisser, je ne peux pas trahir leur confiance. Ils ont confiance en moi et moi-même j'ai confiance en eux. Donc on se lie, c'est la famille avec mes petits. Donc là, il n'y a pas d'abandon et on continue la lutte. Marie-Laure, pour finir, appelle les bonnes volontés à supporter le club de rugby, les Taureaux d'Agla, composé essentiellement des orphelins qui continuent leur aventure en s'entraînant sur ce terrain poussiéreux d'Agla, un quartier de Cotonou, en République du Bénin. Aujourd'hui, dans le groupe, j'ai assez d'orphelins chez moi. Au moins, j'ai plus de 12 à 14 orphelins, ce qui fait que je ne peux pas demander de l'aide aux parents. Et la charge, je l'ai fait tout seul. Je suis seule, je n'ai pas de sponsor ni rien. Je n'ai rien, je suis seule aux enfants. Donc voilà, j'ai trop de difficultés côté financier, côté habillement, équipement, tout ça là. Donc c'est beaucoup les difficultés que j'ai. Il n'y a plus de sponsors, on n'a plus de ballons, on n'a plus de plots. Donc tout ça là, moi même je n'ai pas les moyens pour en acheter. Donc on fait avec ce qu'on a. J'ai un appel à lancer à ceux qui ne connaissent pas encore le club, le Rugby Club Taureaux d'Agla. Et bientôt, on aura fêté nos 3 ans d'existence. Et là, j'aimerais que... J'ai besoin d'aide financière, vraiment financière, matériel et puis tout, parce que au cours de cette fête, il y aura un mini tournoi composé de 4 équipes. Donc, j'aurai besoin des aides. Taureau!
La force. Taureau. La force. Taureau. La force. À l'école de rugby, toujours prêt. Ça me fait beaucoup plaisir que Stade Afrique ait pensé à moi. Le Fasso Athletic Club, dit le FAC, créé en 1997, est l'un des pionniers des centres de formation au Burkina Faso. La toute première promotion est née en 1998. C'est un centre externat qui prône sport et études, un combat que les premiers responsables du FAC mènent désormais depuis 22 ans. Carte postale signée Edem Alain Aebla. Sur ce terrain poussiéreux de Ouagadougou s'entraîne le Fasso Athletic Club. Un club créé en février 1997 et la toute première promotion est née en 1998. L'atelier de football de Kadiogo d'alors, devenu Fasso Athletic Club, est affilié à la Fédération burkinabé de football depuis 2002. Le Fasso Athletic Club occupe les lieux que vous voyez ici. Nous avons plusieurs terrains, le plus grand terrain qui est à côté, l'annexe qui est au fond et deux autres terrains qui sont situés de l'autre côté. Donc, en gros, le FAC a une vocation de formation. C'est un club qui regorge des encadreurs qui assurent la formation, mais aussi avec la deuxième division qui bataille depuis 8 ans pour la montée en D1. FAC, l'un des pionniers des centres de formation au Burkina Faso, regorge des encadreurs qui assurent la formation continue des tout petits passionnés du ballon rond. Généralement, comme c'est des enfants qui sont à l'école, alors on a les jeudis soirs, les samedis soirs. Il y a aussi les mardis pour les 17 et les mardis soirs. Donc, comme beaucoup sont à l'école, donc ce sont ces jours-là qui sont prévus pour les séances d'entraînement. Alors, ici, on a l'école de foot. L'école de foot, c'est à ce niveau qu'on a les I15, les I17 et les I20. Voilà, c'est-à-dire moins de 15 ans, moins de 17 ans et moins de 20 ans. Ensuite, on a aussi une entité que nous avons appelée les auxiliaires. Et généralement, ils viennent le dimanche matin. À ce niveau, c'est de 5 ans jusqu'à 12 ans. Voilà. Et ils s'entraînent tous les dimanches matin. Je suis venu pour apprendre le football. J'ai appris à jongler, à faire des passes, à dribbler et à marquer des buts. Mon rêve, c'est de devenir un grand joueur international comme Sergio Ramos. Quand je regarde le niveau des enfants, c'est très bien. Cela me motive même à venir inscrire les deux petits la semaine prochaine. Un centre qui prône le sport et les études, mais une chose qui n'est pas aisée sans la collaboration des parents. Oui, les parents comprennent, même si par moment c'est pas facile parce que on a pu constater que dès que les enfants sont en classe d'examen, il y a certains parents qui disparaissent carrément avec les enfants. Et quand l'enfant revient, il faut tout reprendre à zéro. Il vient trouver qu'il disparaît une année. Après l'examen, peut-être l'examen ne marche pas, il revient. Et même si l'examen marchait, s'il revient, il vient trouver que les autres là sont carrément au-dessus de lui. Ça fait qu'il peut intégrer le groupe. Mais il y a des parents qui comprennent, à qui on explique, puisque nous-mêmes nous sommes des enseignants, on explique aux parents que c'est une question d'organisation. Voilà, lorsque on a un emploi du temps bien ficelé, on peut concilier le sport et puis les études, il n'y a pas de problème. Et pour preuve, tous ceux qui étaient réguliers là ont pu réussir les examens. Certains arrivent à s'adapter, mais par contre d'autres, il va falloir souvent prendre le fouet ou encore procéder par des menaces. Si tu n'étudies pas, tu ne vas pas venir jouer au ballon, mais ce n'est pas facile de concilier les deux, surtout si vous n'avez pas l'accompagnement des parents. Il va falloir que les parents aussi accompagnent. Les parents qui comprennent arrivent à nous accompagner, mais ceux qui ne comprennent pas, donc ça devient difficile. Plus souvent, ces enfants, la moyenne à l'école, ça ne va pas. Donc on est obligé souvent de sévir, de dire on arrête le ballon, c'est mieux. Voilà. Nous ne sommes pas une structure qui accueille des enfants qui refusent l'école parce que la formation en football va de pair avec l'école. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la promotion de 1998 que nous avons formée, nous avons des joueurs aujourd'hui qui ne jouent plus. Mais au plan social, ils se sont insérés. Nous avons des docteurs, nous avons des ingénieurs, nous avons des banquiers. Au niveau de la sécurité, que ce soit à la gendarmerie, à la police, au niveau du corps militaire, nous en avons plein qui sont même des officiers. C'est dire que le football, le sport en général, doit être concilié avec les études. Concilier le sport et les études, c'est la vision du Fasso Athletic Club. Un combat que les responsables de ce centre de formation de football mènent il y a 22 ans de cela.
aux enfants de partie. Ce nouvel épisode de Graines d'Afrique touche malheureusement à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la rencontre de nouveaux sportifs pleins d'avenir au sein de leurs académies.